n'avons que toi auprès de qui nous pouvons nous réfugier. Pierre pose la question, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Ce matin, nous n'avons pas un autre trésor. Ce matin, nos cœurs reconnaissent qu'ils n'ont pas un autre, nos cœurs reconnaissent qu'ils n'ont pas un autre trésor. Le bien le plus précieux qui satisfait tout notre être. Tu réponds à nos appels, tu réponds à nos cris. Tu sais comment écouter le cœur qui crie, un cœur qui est abattu. Le seul qui peut comprendre le tourment qui est au-dedans de nous, que les autres, que ceux qui sont à l'extérieur de nous ne peuvent pas comprendre. Il a compris les cœurs de ceux qu'il avait choisis. Il a entendu les cris et il envoya son fils et il le sauva. Et ce matin, nous te bénissons parce que tu as entendu le cri, la larme de tes ennemis que nous sommes, que nous étions. Et tu nous as sauvés par ta grâce. Que toute la gloire te revienne. Oh, moi qui étais un ennemi, moi qui, dans tout ce que je faisais, dans toutes mes actions, j'étais un ennemi. Tellement que tu m'as aimé ces jours-là, tu te tiens, tu as commencé à prier. Tu dis, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, j'ai prié même pour mes ennemis. Moi qui étais un ennemi. Tu as prié pour moi ce jour-là. Tu as demandé au Père de me garder. Et quand tu es allé à la croix, lorsque le temps a été fixé, l'œuvre que tu as accomplie, lorsqu'il est venu à moi, je l'ai vu, j'ai vu sa beauté. Et je suis tombé sous cette beauté et je dis, mais voici Seigneur. Ton appel a été beaucoup plus fort que tout autre appel que je pouvais recevoir. L'appel de pouvoir peut-être être mari à un moment donné de ma vie. L'appel de pouvoir être père à un moment donné de ma vie. L'appel peut-être d'être un homme qui cherche l'argent. Cet appel, oh Seigneur, on me demande peut-être de pouvoir être un soutien pour ma famille. D'être un chef d'entreprise. L'appel du salut a été beaucoup plus fort que cet appel que le monde pouvait me lancer. Oh, gloire soit rendue au Seigneur parce que je ne suis pas seul. Gloire soit rendue au Seigneur parce que nous étions tous des ennemis, des multitudes d'ennemis. Nous étions en inimitié avec le Seigneur. Mais lui, comment il a répondu à notre méchanceté? C'est en nous répondant par l'amour. Créateur de toutes choses, je te célèbre, je te bénis. Créateur de cieux et la terre, toi qui as entendu nos cris d'alarme. Oh, on était là en train d'errer, à chercher qu'est-ce qui pouvait nous satisfaire. Dignement, peut-être on était en train de chercher l'argent. Salement aussi, peut-être on était en train de chercher l'argent. Voici la fin de nos souffrances. Tu as entendu nos cris. Certains d'entre nous étaient satisfaits par des femmes. Ils allaient de femmes en femmes, de hommes en hommes. Ils sortaient les matins pour aller chercher quelque chose qui pouvait les satisfaire. Ils se disaient que s'ils sortaient à 6 heures, ils rentraient à 17 heures, ils accomplissaient des tâches dans des bureaux, ils pouvaient être satisfaits. Ils se disaient que non, si je fumais, je pourrais être satisfait. Alors, comme cet homme qui s'est battu pour la loi du Seigneur, il se disait, je suis satisfait en cette loi. Mais le jour où il a rencontré le bien le plus précieux, il est tombé sous ses biens, il a accepté l'appel. C'est plus fort que le combat que nous pouvons chercher à remporter au-dedans de nous. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Fortifie-moi. Aide-moi à présenter ta parole.
Je sais que lorsque je descendrai de ces pupitres, Seigneur, de cette chair, je serai traité sévèrement si je ne présente pas correctement. Et mes frères qui sont présents ont le droit de me juger et de me reprendre si j'ai mal présenté, Seigneur. Voilà pourquoi, reconnaissant, c'est que je suis un homme faible, j'ai besoin de ta force. Aide-moi, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place? Bonjour à tous. Bon dimanche. Je sais qu'il fait froid, mais j'aurais bien voulu entendre le bonjour d'un frère et d'une sœur. Bonjour Église du Seigneur. Merci beaucoup. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait ce matin de nous réunir ici en ces lieux. C'est lui le créateur de toutes choses. Il nous a créés, il nous a appelés, il nous a réunis et il nous préserve, il nous préservera. Et j'ai dit un grand merci pour son amour manifesté à la croix. Et j'ai dit également un grand merci au bureau pastoral et l'église Pont de Grâce. Bureau pastoral et l'église Pont de Grâce. De pouvoir porter son choix sur ma personne. Certes, je ne suis pas meilleur. Mais c'est juste la grâce du Seigneur. Et j'ai dit merci à l'équipe pastorale pour cela. Et je voudrais également annoncer une nouvelle, c'est que je suis un peu intimidé ce matin parce que je n'ai pas beaucoup dormi, mais aussi parce que nous avons reçu le couple marié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors Seigneur, je voulais juste vous honorer votre présence et nous disons merci. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38 jusqu'au verset 48. Matthieu chapitre 5, le verset 38 jusqu'au verset 48, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si nous pouvons lire ensemble. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. J'aimerais nous proposer cette thématique ce matin. Mes ennemis, virgule, une opportunité de ressembler à Dieu. Mes ennemis, virgule, une opportunité à ressembler à Dieu. En guise d'introduction, j'aimerais déjà nous faire comprendre que nous sommes en train de lire ce qu'on appelle le sermon de la montagne.
Et si nous lisons déjà à partir de Matthieu, si nous voyons à partir de Matthieu chapitre 1 jusqu'à ces chapitres, nous allons nous rendre compte c'est pratiquement le premier, la première exposition magistrale du ministère, lors du ministère de la personne de Jésus-Christ. Ce que tout en Matthieu 1, bokomona ite ezali molai ya Matthieu ya Yesu. Et il commence avec quelque chose d'assez bizarre. J'appelle ça bizarre parce que le norme qui est établi dans ces chapitres-ci, c'est un standard qui est au-delà de ce que je pouvais m'imaginer. Parce qu'il commence déjà son chapitre avec une introduction, mais suivi de ce qu'on appelle les béatitudes. Et lorsque nous lisons cela, nous allons nous rendre compte que le norme que Christ est en train d'établir, c'est vraiment très élevé pour que chacun de nous puisse le mettre en pratique. C'est que le sermon de la montagne est tellement extraordinaire, mais aussi difficile à pouvoir cerner si nous ne sommes pas révélés pour comprendre ces choses. Parce que j'aurais l'impression que le sermon de la montagne fait face à des auditoires. Le premier, l'auditoire de ceux qui seront jugés parce qu'ils n'auront pas mis cela en pratique. Mais aussi de ceux qui voudront le mettre en pratique pourront rejoindre le cœur du Seigneur. Et rapidement, j'aimerais avancer lorsque nous sommes en train de voir ces sermons qui commencent du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Spécialement pour ce chapitre 5, ces sermons est subdivisé en quelques parties. La première partie dont je viens de numérer, il n'y a pas très longtemps, les béatitudes. La deuxième partie où nous sommes en train de voir comment est-ce que Christ est en train de parler de la justice, de comment est-ce que ses disciples à lui devraient être engagés dans ces mondes, dans ces siècles présents. Et la partie qui suit, c'est une partie où il est en train de parler du royaume, de la loi, de la justice, de la loi ainsi que de son royaume. Ensuite, la dernière partie où il est en train de parler de la justice et de l'application de certains comportements. Cela commence à partir du verset 21, mais la partie pratique qui nous intéresse ce matin, c'est le verset 38 au verset 48. Il y a eu plus ou moins 6 applications pratiques à partir du verset 21. Et nous, la partie pratique que le Christ est en train de relever, c'est à partir du verset 38 que nous allons essayer de naviguer ce matin. Mais pendant que j'étais en train d'étudier ces textes, je me suis rendu compte de la méthodologie que Christ est en train d'appliquer lorsqu'il est en train de parler de ces applications. C'est que Christ part des contextes déjà établis. Quand je parle de contexte établi, c'est-à-dire il part de réalités qui se passent dans la société. Et peut finir avec un principe. Dans le verset 48 est en train de dire soyez parfaits comme votre Père. En étudiant ces textes, cela m'a semblé un peu difficile de partir d'un cas particulier vers un cas général. Parce que la difficulté se situera à quel niveau nous serons, quand nous lisons verset après verset, nous allons beaucoup plus nous attarder sur des exemples pratiques dont il a cité, sans pour autant savoir le principe qui généralise ces illustrations.
Tant tokotanga mokapo sima mokapo tokososola makambo ya moko na esika tososola makambo ya lolenge nyonso. À l'exemple du verset 38 dont nous venons de lire, vous allez voir qu'il est part d'un cas pratique, typique. Il relève un sujet qui a été abordé dans le livre de l'Exode. Ndakisa na tukumisa tona mwambe azolo belelo komoko ya kocha na musala. Il dit, vous avez appris comment vous devez faire les choses. Mais moi je vous dis, cela signifie que dans ces cas-ci dont on vous a parlé, voilà ce que moi je vous dis par rapport à ces cas. Mais Christ se base sur quel principe pour commencer à résoudre de cas pratiques? Et c'est là où je voudrais un peu tourner notre regard pour commencer plutôt en arrière. Je voudrais qu'on voie plutôt en dessous d'abord et ensuite aller vers le haut. C'est que Christ est en train de dire, soyez parfaits comme votre Père. En réalité, c'est le principe sur lequel on devait se baser pour savoir si l'on doit être parfait comme le Père, qu'est-ce que le Père fait que je suis censé faire? Si je dois être comme le Père, je dois savoir ce que le Père fait. Et ensuite, je saurai ce que moi je dois faire. Parce que la méthodologie que Christ est en train d'appliquer, je n'ai pas dit que c'est une mauvaise méthodologie. D'ailleurs, c'est pédagogique si Christ utilise cette méthodologie. Parce que si nous suivons la logique du texte, c'est-à-dire il part d'un cas pratique de ce que vous faites, et ensuite vous expliquez ce que vous faites là, ce qui devrait être fait, c'est ça. Et étant donné que nous sommes en train de lire verset après verset, si nous ne comprenons pas que le principe établi vient après, nous risquerons de nous perdre et de savoir que le cas qui est pratique, là, c'est ça le principe à appliquer. Allons-y déjà à partir du verset 45. Vous allez voir l'introduction de ces versets commence par un groupe de mots. Afin que, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui a commencé. Et si je vous ai dit tout ça, c'est parce que je voulais que vous puissiez comprendre ça. La raison pour laquelle je vous ai dit ça, c'est pour que vous puissiez comprendre le but de ce que je viens de vous dire. C'est que afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Si la raison pour laquelle il nous écrit ces choses, c'est pour que nous soyons fils de notre fils du Père, c'est que le principe sur lequel nous devons nous baser pour nous comporter, c'est être fils du Père. Et ensuite, Christ donne les illustrations qui montrent comment être fils du Père. Pour que l'on soit fils du Père, pour que l'on puisse appliquer les illustrations, l'on doit savoir que fait le Père pour ressembler au Père. Je voudrais le dire humainement parlant. Un fils, on peut le définir comme étant l'extension du Père. C'est-à-dire, il ressemble à son père. Il y a des traits de caractère sur lesquels on peut se baser pour déduire que réellement c'est le fils d'un tel. C'est-à-dire, le fils doit ressembler au père. Ensuite, faire quelque chose. Pourquoi je le dis? Parce que nous risquerons de tomber sur un raisonnement sur lequel j'étais aussi tombé lorsque je lisais Matthieu chapitre 5. Il y avait deux portions des Écritures que je ne supportais pas pendant plus ou moins 10 ans de ma vie, si je peux l'appeler vie chrétienne. Il y avait le texte du sermon de la montagne, Matthieu chapitre 5 au chapitre 7.
Matthieu 5, Et il y avait les livres de Romains. Pourquoi je détestais ces textes-là? Parce que déjà pour le sermon de la montagne, le standard était tellement élevé, je me rendais compte qu'en observant chaque mot placé dans ces textes-là, j'étais incapable de le faire. C'est là où je combattrai de toutes mes forces cette grâce qui veut nous faire comprendre que, étant donné que nous sommes sauvés, nous n'avons plus rien à faire. Parce que c'était en cette période-là que j'essayais de comprendre la grâce et je me disais, ici, il ne s'agissait pas de la grâce. Peuple de la francophonie, que personne ne vous choque. Que personne ne vous choque. Parce que la loi morale a sa place en ce qui concerne la grâce. La grâce nous enseigne comment nous devons aimer le Seigneur. Et justement, ces sermons de la montagne montrent le standard, le norme qui doit nous pousser à démontrer que nous aimons réellement le Seigneur. Et les livres de Romains, je les détestais parce que je ne comprenais pas. Et le jour où je l'ai compris, je me suis rendu compte que j'étais un pécheur. J'ai détesté Paul et Christ pendant 3 jours. J'avais décidé de ne plus prier, de ne plus rien faire en ce qui concerne Dieu. Parce que je me suis rendu compte de mon état. Gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque j'ai commencé à avancer, j'ai lu le chapitre 3 du livre de Romains. Je me suis rendu compte que si je suis pécheur, c'était une opportunité pour le Seigneur de me sauver. Et je comprends maintenant comment Christ a pu me sauver dans le contexte dans lequel j'étais en tant que pécheur. Et là, revenons maintenant dans ce que j'étais en train de dire. Dans le sermon de la montagne, c'est que beaucoup de chrétiens n'aiment pas aborder ces textes parce que le standard il est tellement élevé. Donc déjà, nous pouvons nous mettre d'accord, c'est que le principe sur lequel nous pouvons nous fonder pour comprendre les illustrations, c'est que nous sommes appelés à être des fils du Père. Et lisez avec moi le texte qui suit lorsqu'il est en train de dire « Afin que vous soyez fils du Père ». Pourquoi? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Le Seigneur, il est tellement bon. C'est qu'il donne les bénédictions universelles à tout homme. Il ne préserve pas la pluie pour ceux qui sont bons. Il ne préserve pas le soleil pour ceux qui sont bons. Et il le donne à tous. Il le donne à tous. Faisons un pas en arrière. Pourquoi j'ai détesté pourquoi j'ai appris à connaître le sermon de la montagne? Parce que si nous nous basons seulement sur les illustrations, nous risquerons de tomber dans le piège dans lequel j'étais tombé. De penser que nous sommes censés faire des choses pour réjouir le cœur de Dieu. C'est-à-dire en lisant les illustrations, vous avez appris, moi je vous dis, si nous partons dans cette logique-là, nous penserons que je dois donner ma joue gauche et Dieu serait content que je puisse donner ma joue gauche. Dieu serait content lorsque je prendrai ma tunique, je donnerai même mon manteau également. C'est-à-dire il faut que je fasse quelque chose pour que le corps de Dieu soit réjoui. C'est le danger dans lequel nous pouvons tomber. Mais si nous partons du principe sur lequel est posée ces illustrations, nous comprendrons que les œuvres ne font pas de nous des fils.
Ce qui fait de nous des fils de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a aucune œuvre excellente que tu peux faire. Il n'y a aucune œuvre parfaite. Du reste, ton imperfection accuse que tu ne feras rien qui peut réjouir le cœur de Dieu. Ce qui signifie le principe sur lequel nous nous posons pour expliquer les illustrations que Christ est en train de donner, c'est de comprendre que nous devons aimer comme Dieu aime. Oh, bien aimé, la bonne nouvelle de savoir que nous devons savoir ce matin, c'est quoi? C'est que l'évangile, si je peux le résumer en une phrase, qu'est-ce que je dirais? C'est que Dieu, en face de ses ennemis, il a répondu avec de l'amour. Il n'a pas répondu avec de la vengeance. Normalement, étant donné que nous étions en inimitié avec le Seigneur, nous étions des pécheurs. Nous étions ennemis de Dieu. Le sort qui nous était réservé, c'est de mourir. Oh, je suis en train de voir encore l'histoire de Paul ces jours-là. Alors qu'il partait vers Damas, il rencontre le Seigneur Jésus. Il lui pose la question: Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui pose la question: qui es-tu, Seigneur? Il dit: je suis Jésus-Christ. C'est lui que tu es en train de persécuter. Bizarrement, le fait que Paul puisse être surpris la main dans le sac, il devait mourir. Parce que sa loi à lui disait: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais sur le champ, on n'a pas vu une mort immédiate. On a plutôt vu une transformation réelle. C'est qu'il n'y avait pas une œuvre que Paul pouvait faire auparavant qui pouvait le transformer, ou qui pouvait réjouir le cœur de Dieu. Il a fallu simplement qu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit confronté au vrai amour, pour que Paul puisse abandonner les armes et finalement qu'il devienne un disciple assidu et un soldat prêt au combat pour le Seigneur. Cela signifie, à chaque fois que Dieu est face à son ennemi, l'ennemi redoutable, excusez-moi les termes, je sais que Dieu n'a pas d'ennemi redoutable. Je parle à la manière des hommes, parce qu'il y a des hommes qui peuvent se penser, qui sont tellement accomplis, qui se disent qu'ils peuvent confronter Dieu. Devant son ennemi, il faut qu'il meure. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque le Seigneur rencontre ses ennemis, il répond par l'amour. Maintenant, allons-y dans les illustrations du Seigneur Jésus-Christ. Voir comment Dieu s'est révélé dans ses fils au travers de ces illustrations. Je voulais juste établir, dans mon développement, cette fondation de comprendre que voyons d'abord le verset 45 avant de voir le 38e, ainsi de suite. D'autres versets. C'est-à-dire le principe sur lequel nous nous posons, c'est que il faudrait que nous soyons des fils de Dieu. Comment nous sommes des fils de Dieu? Si en étant comme Dieu. Et comment Dieu est? Dieu aime. Parce que dans son amour immense, il n'a pas réservé le soleil aux bons, mais il a donné aux bons et aux méchants. C'est qu'en d'autres termes, le Fils également doit faire la même chose. Retournons au verset 38 pour maintenant comprendre les illustrations qu'il est en train de donner. La première illustration, verset 38, il dit: vous avez appris, oui c'est ça, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est que déjà il faut qu'on comprenne que le texte qui est évoqué ici, c'est ce qu'on appelle la loi de Talion.
esengeli tososola ete mokanda oyo yango tobengi loi des talions. La loi des talions a été donnée dans Exode chapitre 21, le verset 24 si je ne me trompe pas. Mobeko wa talion epesamaki na Exode 31 22. C'était une loi qui a été donnée aux enfants d'Israël pour un objectif: ezalaki mobeko bapesaki na bana Israël mpona etinda moko restreindre la vengeance. mpona kokitisa kozongisa mabe. La loi disait si quelqu'un te fait du mal, c'est-à-dire par exemple il te coupe un bras, mobeko ebanda oloba soki moto asali yo mabe ndakisa soki les juges doivent décider, pas toi, le juge doit décider. banzuzi nde esengeli bazwa mokano eza yo te. Ils doivent évaluer la situation esengeli batala molai ya et likambo. ensuite si ils se rendent compte que tu as raison, soki basoseli ete oza na raison ils feront la même chose à l'autre. bakosalela mpe moto L'idée oyo est abebisi. que tu es ce qu'on appelle dans l'homme l'instinct de la défense. likanisi ezalaki ya koboma kati na moto likanisi ya kozongisa L'homme, mabe na à mabe. cause de la dépravation, moto kaka lolenge a une akweyaki, réalité dans son cœur. azali na bosolo na C'est motema na lui ye. qui me fait du mal. moto azosalanga mabe Il doit souffrir et savoir ce que moi j'ai ressenti. esengeli epai yoka pasi nga na yoki. C'est-à-dire lorsque nous subissons certaines choses, des attaques externes, elakisi ntango bazobundisa biso l'idée première est de riposter et que la personne puisse sentir la douleur. likanisi ya liboso eza ya koyanola mpo moto abundisi nga ayoka pasi. C'est que moi, si j'ai perdu mon argent, nga soki nabungisi mbongo na il nga, faut que je le vole à quelqu'un d'autre et qu'il sente ce que moi j'ai ressenti. esengeli nayiba epa moto mosusu mpo ayoka pasi na yoki ntango Soki bayibi. ngai, baboyaki ngai. si on me rejette Koboya wana, je parle vraiment du gourmet. Tu es vraiment avec moi. Si moi je connais ces gourmets-là, soki ngai babwakisi alors moi aussi à mon tour, j'irai le donner aux autres. nga mpe nakosala yango epa bato misusu. C'est-à-dire, je venge, je suis en train de restituer, de donner à quelqu'un pour qu'il sente ce que moi je ressens. nazozongisela motu mabe oyo nga nayokaki. Alors pour limiter cette réaction, parce qu'imaginez-vous, nous sommes dans un monde où tout le monde est en train de se venger, de se venger, de se venger. Je me demande dans quel monde nous pourrons nous retrouver. mpona kosukisa nguya wana ya kozongisa mabe mpo ezalaki mokili ya kozongisa mabe. Alors le likolo na Seigneur mabe. dans la communauté de son peuple, dans la société de son peuple, il donne cette loi pour restreindre cela. Kolo na lisanga ya libota na ye apesi mobeko wana mpona kokitisa makambo ya kozongisa mabe likolo na mabe. Il continue en disant, azokoba na koloba vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. oyokaki sango bazoloba liso likolo na liso lino likolo na Mais lino. moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. ngai nalobi na bino botelemela banguna te. Moi je vous dis de ne pas remettre le mal par le mal. ngai nalobi na bino bozongisa mabe likolo na mabe te. Revenons au principe tozonga sikoyo que na j'ai miango. établi en premier lieu. oyo ngai natiaki lokolo Quand mabe. Dieu nous a aimés, ntango nzambe alinga biso sa réponse eyano na ye face à ses ennemis, c'était l'amour. liboso ya banguna na ye ezalaki bolingo. C'est que si Dieu a aimé de cette manière, le Fils devrait également aimer de cette manière. soki nzambe alingi na lolenge boye mwana mpe esengeli alinga. Établissons maintenant le contexte du passage, de contexte géographique, politique de ces textes. tozonga sikoyo na likanisi ya esika Les bato enfants bafandelaki. d'Israël sont assujettis bana ya israel par bazonyokwama la philosophie romaine, na bafilosophie la ya culture barome romaine, makambo ya la bamboka na religion bango. romaine, d'ailleurs cette religion qui ramasse plusieurs d'autres religions. Et la religion juive est confrontée et en danger face à la religion romaine, face à la culture romaine et face à la philosophie romaine. biyamba makambo ya mboka makambo nyonso wana oyo bato ya rome bazalaki kobika. Alors étant donné qu'ils étaient assujettis, na ntango bazalaki konyokwama pour quelqu'un qui est assujetti, lorsqu'on te fait du mal, moto oyo il y a azonyokwama to toujours un azingami na sentiment de mabe révolte au-dedans de ntango nous. bazosala oyo mabe ezalaka na posa ya kozongisa mabe kati na yo. Alors voilà comment le fils devrait réagir. botala boni mwana esengeli ayanola Comme vous êtes fils du Père, lokola boza bana ya tata résistez au mal. bino botelemela mabe. Le danger dans lequel nous tombons si nous ne comprenons pas le principe avant, si nous voulons comprendre l'illustration avant le principe, mbeba ya koyoka ndakisa ya mboto yeba miango c'est de penser eza ya kokanisa ete que si je résiste au mal, soki na telemeli mabe alors je réjouis le cœur de Dieu.
Alors je réjouis le cœur de Dieu. nazosepelisa motema na C'est dans Nzambe. ça que nous sommes tombés lorsque nous entendons certaines prédications de la sanctification. Wana nde bisika tokweyaki ntango tozoyoka mateya mosusu ya kosantisama. On nous enseigne comment est-ce que nous devons faire des choses, parce qu'un jour nous allons hériter le ciel. Bazotangisa biso lolenge ya kosala makambo mpo mokolo mosusu tokozwa bokonzi na lola. Résister au mal parce qu'il y a un ciel à gagner. Atelemela mabe po ete lola ezali ya kolonga. Le ciel de ceux qui doivent faire des choses ne ressemble pas au ciel de ceux qui sont fils de Dieu. Lola ya batu esengeli basala makambo ekokani te na lola ya bana Nzambe. Il continue son texte en disant: Azokoba na mukanda na koloba. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, Soki moto abeti yo na litama ya mobali, présente lui aussi l'autre. talise pe litama ya mwasi. Je voudrais tomber dans le danger de vous expliquer, est-ce que vraiment il faut toper sa litama à gauche toté? Nangaki na tunabino, il faut donner la joue ou pas. J'étais tenté de vouloir vous dire, est-ce que tu faut toper sa litama toté? Na mekamaki na koloba ete je dois vous donner la joue ou pas. Mais si nous rentrons au principe, Parce que tozongi na miango, c'est que quand Dieu a aimé ses ennemis, tango Zambe alinga banguna na ye, quand Dieu a répondu à l'amour face à la méchanceté de ses ennemis, tango Nzambe ayanoli na bolingone sika basalaki mabe, il a accepté l'humiliation. andimaki kokitisama. Pourquoi je dis qu'il a accepté l'humiliation? Pona ina lobi andimaki kokitisama. Parce que dans ces textes, il s'agit bel et bien d'une humiliation. Pona mukando bazotalisa biso kokitisama. Quand on lit littéralement, on est en train de nous dire quand quelqu'un te frappe à la joue droite. Mais dans la conception de l'Orient, à ces temps-là, ce n'était pas simplement une gifle. C'était un revers de main. C'est-à-dire on frappait quelqu'un avec le dos de la main. On te frappe de cette manière. L'idée ici n'est pas simplement une violence pour te faire mal, mais c'était aussi une humiliation. Si je peux essayer de le remettre dans notre contexte, c'est comme si tu voyais un homme aujourd'hui qui frappe sa femme et sa femme se met à genoux. Quelle serait votre interprétation lorsque vous voyez cette femme à genoux qu'on est en train de frapper? C'est-à-dire, on est en train de l'humilier. Et c'est le texte dans lequel nous sommes, c'est que Christ ne parle pas simplement d'une violence physique, mais il parle d'une humiliation profonde dans laquelle le peuple pouvait se retrouver. C'est la même humiliation dans laquelle Christ s'est retrouvé. Face à la méchanceté de ses ennemis, dans cette humiliation, il a répondu par une prière. Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est que l'attitude d'un fils, du fils du Père, serait de riposter dans l'humiliation, serait de riposter selon le Père. C'est-à-dire de ressembler à Christ dans la méchanceté de ce monde. Voyez, l'humiliation, ne voyez pas simplement, c'est comme quelqu'un me disait, Yosoki, de la manière dont tu es en train de continuer, un jour sur aux alanoko oyo, batindarae, ayena osoma masanga soki, basali réunion de famille. Comme on disait, vous voyez cet oncle-là qui n'a pas l'argent à la famille. Il sera comme un oncle s'il manque l'argent. Il s'habille toujours en veste, mais c'est lui qui porte les casiers de la famille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'argent. Et dans son cœur, il voit de l'humiliation. On me traite de cette manière juste parce que je n'ai pas l'argent. Seigneur, bénis-moi, il faut nous qu'il tombons dans ce qu'on appelle le prière de combat spirituel. Nous commençons maintenant à poursuivre les gens qui nous ont humiliés, les sorciers qui nous retiennent, pour que nous ne puissions pas avancer. Et l'humiliation qui est en train de remplir nos cœurs. Cette humiliation nous empêche d'être bien perçus par les autres. C'est que quand Christ est en train de parler de l'humiliation, l'humiliation fait toujours référence à la réputation que nous avons. Comment est-ce que les autres nous voient? Quand nous regardons à notre humiliation, c'est là, en fait, c'est pas en fait la difficulté dans laquelle je me retrouve, mais c'est en fait
la perception que les autres ont de ma personne qui dérange. J'ai beaucoup aimé la fête et j'ai vu ça dans la photo. Mais peut-être moi, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? On a fait trop, on a balle pour qu'aucun homme de Dieu. Moi aussi, je dois me marier pour que je sois similaire à l'homme de Dieu. Il faut que j'aille emprunter là. Et je fasse une grande fête. Et l'honneur. Mais après, c'est la dette qui est en train de me suivre. C'est que nous sommes prêts que les autres puissent nous voir d'un bel angle. En fait, que les autres nous voient, que les autres aient une belle perception de nous. Et nous sommes prêts à tout faire. En d'autres termes, la raison de l'humiliation, c'est de te tourner vers toi-même. L'humiliation te permet, t'aide à tordre la perception que tu as de Dieu pour avoir une perception que tu aimerais avoir de toi-même. C'est qu'au fait, lorsque maintenant nous tombons dans cette illustration, il ne s'agissait pas simplement de œil pour œil, dent pour dent. Ce n'était pas juste une question du fait que tu es d'un revers de main. C'était pas juste parce que c'était juste une gifle et cette gifle pouvait m'humilier. C'était une question de perception de soi. De comment est-ce que je me vois moi-même. Et le peuple qui était appelé peuple de Dieu regardait plutôt à son humiliation qu'à c'est Dieu qui les avait appelés. Jusqu'au point où on leur avait promis les Messies. Mais ils ont commencé eux-mêmes à se faire justice. Pourquoi je dis ils ont commencé à se faire justice? Parce que même la parole de Dieu qui a été dit œil pour œil, dent pour dent, c'était les juges qui devaient normalement décider sur cette affaire de œil pour œil, dent pour dent. Mais chacun d'eux commençait à se venger d'une manière ou d'une autre. Ils commençaient à haïr les ennemis. Alors que dans la loi la loi de leur alliance ne leur disait pas d'haïr les ennemis. D'ailleurs, nous lirons ça dans la suite de textes. Nous allons nous rendre compte qu'il vous avez appris, qu'il vous a été dit, vous ne devez pas haïr, vous devez, le verset 46, le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 43, allez-y fouiller dans l'ancienne alliance, vous ne verrez pas un endroit où on dit haïssez vos ennemis. Ce qui fait que l'humiliation leur a permis d'avoir une mauvaise compréhension de la loi de Dieu. Lorsque nous regardons à ce que nous manquons, on oublie ce que Dieu est. Oh, quelle est cette bonne nouvelle que j'aimerais nous annoncer? Le principe sur lequel nous nous basons, c'est le fait d'être fils du Père. Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée être égal à Dieu. Mais il a accepté l'humiliation. Il a accepté la mort jusqu'à la mort de la croix. À devenir serviteur de ceux qui sont ses ennemis. C'est ça, c'est que le Père veut. Parce que le Père nous a sauvés. Non pas en nous regardant comme ses ennemis, mais nous regardons avec l'œil de l'amour. Et Christ également a regardé ses ennemis avec l'œil de l'amour. Et nous aussi, nous devons regarder nos ennemis avec l'œil de l'amour. Ce n'est pas notre mission de faire de jeûnes de 3, 4, 5 jours où nous serons en train de détruire ce qui nous empêche d'avancer. Du reste, Dieu est juste.
Oh, cet homme qui était humilié à la croix, c'est celui-là qu'on a ressuscité des morts. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le pouvoir qui est au-dessus de tout le pouvoir. C'est qu'en d'autres termes, c'est lui qui regarde à son humiliation. Il s'est fait juge dans sa situation. Il met Dieu de côté. Combien de fois avons-nous oublié Dieu dans nos situations des difficultés? En tant que chrétiens, nous prions, mais Dieu n'est pas dans nos prières. Parce que nos prières regardent à notre perception. Combien de fois avons-nous prié parce que nous regardons à ce que nous vivons, mais nous ne pouvons pas regarder que Dieu restaure? Combien de fois avons-nous regardé à notre difficulté en train même de faire couler les larmes? Comme si ces larmes pouvaient changer quelque chose. Combien de fois nous avons été frustrés jusqu'à nous faire des ennemis parce que nous leur avons mal répondu. La frustration rend aigri. Et baby sarane longi. Ya c'est karamingité. Lui il ne habite sur ça solo mais ligne 111 bima il docteur Mike c'est à la paix solo. La frustration dérange la société. Et nous avons de chrétiens frustrés à l'église parce qu'ils ne ressemblent pas au Père. Le Père, en voyant l'humiliation de son fils, il se réjouit, il dit voilà ce que j'attendais. Oh, regardez la bonne nouvelle. C'est que l'humiliation nous permet de voir nos ennemis comme étant des opportunités de glorifier Dieu. C'est que quand je vois les choses de cette manière et que je vois quelqu'un me venir me faire du mal, m'humilier, je vois comme étant une opportunité de dire ça y est, c'est ici que Dieu doit se glorifier. Mes ennemis, une opportunité de ressembler à Dieu. C'est que quand on est face à nos ennemis, la prière ne devait pas être une prière de éradiquer les difficultés et nos ennemis. La prière devrait être d'endurer ces difficultés. Prédicateur, ce que tu nous demandes est très difficile. Ce n'est pas moi qui l'ai initié. Ce jour-là, Jésus-Christ à Gethsemane, il voit sa mort. Il s'entend sa mort prochaine. Fit venir ses disciples. Là, par là sans témoin. Non, il était seul, il n'était pas avec ses disciples. Il a vu sa mort. Angoissé, triste. Il a commencé à prier. Les grimauds de sang. Frère, s'extérioriser. Il souffrait au-dedans de lui. Il a vécu des humiliations à sorte. C'est l'exemple des parents qui t'expulsent de chez Jésus. On ne supportait pas Jésus. Des fois même ses proches à lui partaient. Allez-y comme les autres. Seigneur, il y a un Pierre qui pouvait dire à Kyrion. Je parle en tant qu'humain pour vous faire comprendre ce qu'il a pu endurer. Oh, imaginez-vous, le proche de vous, même s'il savait que c'était Judas, mais quand il a vu ce qui allait se passer, des grumeaux de sang commençaient à sortir. Et il a même fait la prière à son père. Si tu peux m'éloigner cette coupe. Bon, finalement, le problème, ce n'est pas d'éradiquer la difficulté. Le problème, c'est d'endurer cette difficulté. Parce qu'en endurant cette difficulté-là, nous sommes en train de faire face à nos ennemis. La bonne nouvelle que j'aimerais nous annoncer aujourd'hui, l'évangile nous crée des ennemis et nous met dans l'humiliation pour que nous soyons capables de ressembler à Dieu. Les ennemis que tu as, c'est pour t'engloutir. Les ennemis que tu as, c'est pour t'enterrer. Tu vas être enterré. Certainement, cette maladie-là, c'est pour t'amener à la mort.
J'aimerais juste faire comprendre à quelqu'un. Les difficultés que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas un moyen pour nous de pouvoir tordre la perception que nous avons de Dieu. Alors d'ailleurs, il est en train de dire, face à vos ennemis, priez pour vos ennemis. Oh, priez pour vos ennemis. Moi, on a limité, religieux, je me suis rendu compte qu'il va prier, il prie réellement contre les ennemis. Prier pour les ennemis. Parce que les ennemis, faut les ennemis doivent tomber. Nos adversaires doivent tomber. La beauté de l'évangile, c'est qu'il ne nous enseigne pas que les ennemis doivent d'abord tomber. Parce que faire tomber tes ennemis, c'est de te donner l'opportunité d'être rebelle. Aime tes ennemis. Aime ceux qui te font du mal. Bon, je ne suis pas en train d'enseigner à ceux qui doivent aimer la souffrance. Revenons au principe. Je suis en train d'enseigner aux gens qui doivent aimer le Seigneur. Et ils doivent apprendre à endurer la difficulté comme Christ a enduré la difficulté. Le principe dans lequel nous nous posons pour endurer les humiliations, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Oh, voici la deuxième chose. Après l'humiliation, il y a les avoirs. Regardez ce qu'il dit. Le verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi, toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamnerai. Si quelqu'un s'élève en justice contre toi, Jésus, prends ta tunique. Prends ta tunique. Et laisse-lui encore ton manteau. Et laisse-lui encore ton manteau. Juste une petite illustration, c'est que vous allez vous rendre compte, il parle, quelqu'un veut prendre ta tunique, mais il te demande de laisser ton manteau. Rappelez-vous, nous sommes dans un pays désertique, où quand il est nuit, il fait froid. C'est-à-dire le manteau a une importance extraordinaire. Plus riche tu es, plus lourd sera ton manteau et plus tu te protégeras contre le froid. Et la tunique n'était pas aussi importante que ça, c'était comme une chemise. On parle entre nous, non? Quand on sait qu'on va mettre une veste, tu n'aurais pas sa chemise. Est-ce qu'elle a aussi? Non, bon, je sais que nous sommes très propres. C'est que la chemise n'a parfois pas trop d'importance. Ce qui était important, c'était le manteau. Jésus, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Il n'a pas regardé comme une proie arrachée être égal à Dieu. Il s'est déplié. Frères et sœurs, rien ne lui manquait en tant que Dieu d'agir dans sa puissance. Mais sa puissance s'est révélée au travers de son amour. Au travers de son amour. Quand quelqu'un s'élève contre toi, donne-lui ce qui est plus cher pour toi. Oh, frères et sœurs, ici je n'aimerais pas qu'on tombe dans le légalisme. Voilà pourquoi je rappelle tout le temps le principe. Le légalisme peut aussi nous pousser à comprendre que ok, pour ce pays sans Nzambe, na pesu ango nanko pour na bi Nzambe tant en retard le na sala rozong selanga. Légalisme ça bato e baninga ko sala makambo. Moni yo so Nzamba kufe, c'est aujourd'hui à 3h du matin alors que je préparais ce message. J'étais pas à la maison, j'étais quelque part vers nous CPA. J'étais dans le balcon, je suis sorti, je voyais des gens en train de discuter. Une de personnes qui disait yo zandoki yo. Mais si Jésus n'était pas mort à la croix, on verra si tu vas. Il s'opposait aux paroles de l'autre. Dans Yes, le roi Koufa, Johanna l'a invité pour que je vois ici, il est là où il est. Il faut que je rentre pour voir s'il existe ou pas. L'instinct de la défense. Frères et sœurs,
On donne ce qui est le plus important. On ne tombe pas dans le légalisme. C'est pourquoi voyons le principe qu'il établit plus tard. Ressembler au Père. Comment le Père a fait? Il a donné ce qui était le plus précieux pour lui. Le Père a donné ce qui faisait sa joie. Pour notre satisfaction. Pour que nous soyons dans la joie. Il a donné ce qui était le plus précieux à ses ennemis. Son fils à son tour, voyant son père ce qu'il a fait. Je donne ma vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis, pour ses amis. Ceux-là qui étaient ses ennemis, il les appelle ses amis, il les appelle frères. Et il devient finalement le berger de troupeaux de ceux qui étaient autrefois ses ennemis. Chose grave. Jean chapitre 17, il dit: je ne prie pas seulement pour eux qui étaient aussi autrefois rebelles, mais je prie aussi pour mes ennemis qui sont là de l'autre côté. Il a prié pour moi qui était son ennemi. Et aujourd'hui je suis appelé enfant de Dieu parce que lui il a prié pour moi. Il a donné ce qui était le plus cher pour lui. Si on a besoin de récupérer ce que tu estimes être important, donne-leur. Pourquoi? Parce que le fait de garder ce qui est important pour toi, tu es en train de faire comprendre à Dieu, tu n'es pas le plus important. Dieu est heureux lorsqu'il se rend compte que mon fils est mort, je suis le bien précieux de sa vie. Comme lui, c'est mon bien précieux que je donnais à mes ennemis, j'ai donné pour mes ennemis. Et si moi je décide, si pour la peine à la escroc, $1000 peine à la garantie à Kenango. Allô mon frère. Allô Ndeko. Tu es dans un souci? Oui. Il y a mon enfant qui n'a pas encore commencé les études. Viens, je vais payer pour toi le frère. J'étais en train de lire l'histoire d'un évangéliste hier. C'est l'évangéliste, je pense un Italien, je ne sais plus. Cet évangéliste-là, il rentrait chez lui et il a vu des voleurs en train de voler des planches dans sa maison. Il vient, il commence à aider les voleurs. Il a pris les planches à Il a pris les planches à en fait, il y a encore une autre maison où il y a des planches. Mais en fait, comment tu savais qu'il y avait des planches ici? En fait, les planches que vous étiez en train de voler, celles que vous êtes en train de voler, c'est à moi. Instinct de la défense. Allô la police. Les voleurs ont été étonnés, ils se sont dit, qui es-tu? Il en profite pour annoncer l'évangile. Ces jours-là, les voleurs se sont transformés en soldats du Christ. Oh frère, donnons ce qui est comme notre montant. Parce que ce qui fait notre caractère, c'est parce que nous gagnons à la fin du mois. Je suis dans une génération où on ne comprend pas. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, je suis en face des vieux. Surtout que notre frère vient de la Chine, il ne comprend pas, il est Oji. Ok, lui au moins il comprend. C'est que pour la Oji, il faut un frère. Et puis quand on partait dans les concerts, on nous disait toujours, pas les mauvaises nanas ou les filles moches, non, on appelait toujours les jolies nanas. On n'appelait jamais Yosa faux Joe, un vrai Joe, frère. On disait à tout le monde, tu es vrai. Pourquoi? Parce que ce que l'on voit de toi, c'est ce qui donne, c'est la perception qu'on a de toi. Et le jour où tu te dis, je me débarrasse de qui oji nangai, parce que Christ m'a sauvé, et c'est mon bien précieux.
Le fait de savoir que nous pouvons donner ce qui est précieux pour nous à nos ennemis, on ne se débarrasse pas des biens précieux. Au contraire, on invite Dieu comme étant le bien précieux. Le jour où tu seras face à ton ennemi et tu lui diras, rends-moi mon bien. Rentrons toujours dans le principe. Rends-moi mon bien. En d'autres termes, si moi je t'avais eu, tu allais pleurer toute ta vie. Non, au contraire. Frère, tu manques. Je te donne ce qui est précieux pour nous. N'est-ce pas aussi, c'est une manière pour nous d'évangéliser par nos actes? Posons-nous la question, combien de frères nous avons refusé qu'ils soient sauvés parce que nous avons eu un comportement qui n'était pas correct face à eux. Je n'enseigne pas à avoir un bon comportement pour réjouir le cœur de Dieu. Rentrons dans le principe. Tu es enfant de Dieu, ressemble à Dieu. Voilà comment tu dois vivre. La dernière des choses pour clôturer mon programme de ce matin. Par la grâce du Seigneur, je peux encore revenir pour continuer cela. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre, fais encore un deuxième kilomètre. Nous sommes dans une situation où les enfants d'Israël sont assujettis par l'Empire romain. Et c'était une loi qui était établie. Un soldat romain, pour s'il voyait un juif, s'il avait un fardeau, pouvait dire yo yaka, mais melanga ça là 1 kilomètre. S'il refusait, il y avait certainement de punitions qui pouvaient s'ensuivre. Mais Jésus-Christ vient, il dit, voilà ce que moi je vous enseigne. Si vous demande de faire 1, fais-en 2. Frères et sœurs, j'ai lu les livres de Jérémie. Dieu pose la question à Jérémie. Si tu n'arrives pas à courir avec le piéton, comment arriveras-tu à courir avec les chevaux? Si même le frère de ta maison, tu ne sais pas comment le gérer, et ceux du dehors. Si vous ne savez pas comment, déjà au milieu de nous, comment être corrects les uns les autres. Et c'est du dehors qui ont besoin de nous, comment on fait? Frère, l'évangile nous enseigne à aller au-delà de nos capacités. Non pas parce que le Seigneur il t'ordonne de le faire parce qu'il sait que si tu le fais, tu seras sauvé. Mais c'est parce que sa nature crie en toi. Vous voyez, je me suis juste rendu compte que nous venons de traiter une seule chose. Les relations homme à homme. Tu veux être un bon mari pour ta femme. Tu veux être une bonne femme pour ton mari. Tu veux être un bon père, une bonne mère. Tu veux être une bonne amie. Si nous ne nous basons pas sur le principe que nous soyons enfants de Dieu, les relations que nous entretenons les varient. Sinon nous tomberons sur le légalisme, nous faisons les choses pour nous faire valoir. Parce que c'est tout ce que nous cherchons. La bonne réputation pour nous faire valoir. Oh, je m'imaginais un temps quand je m'étais là, j'ai parlé avec feu et vivacité, je faisais les gens tomber, la gloire me revenait. Mejawan. Tout ce qui était plaisant, on choquait la francophonie et on atteignait nos objectifs. Mais finalement, ce que Christ veut de nous, ça se trouve où?
Voici l'appel que je nous lance. Oh, si tu n'as pas encore, tu te rends compte que ce que je viens de dire est l'équi au mondelo. Tu te dis que c'est impossible pour toi. Tu ne peux pas vivre cette vie que je viens de décrire. Jésus-Christ est mort pour nous. Ce que je viens de dire, ce n'est pas que tu dois le faire pour que Dieu soit satisfait en toi. C'est que tu dois être enfant de Dieu pour arriver à faire ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire, ce n'est pas donné à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Et tu te rends compte que tu as besoin de devenir enfant de Dieu. Oh, ne résiste pas à cet appel. Ne résiste pas à cet appel. Ne résiste pas à cet appel. Incline-toi, reconnais que tu es imparfait, tu es incapable, tu es un pécheur. Le Seigneur veut faire de toi son fils, sa fille. Et toi qui te rends compte que non, je pensais être chrétien, mais je ne le suis pas. Regarde à la croix. L'évangile nous fait vivre la vie que Dieu aime. L'évangile nous pousse à aimer nos ennemis. L'évangile nous pousse à voir que nos ennemis deviennent une opportunité pour moi, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. L'évangile devient une source de paix. Même au milieu de tourments, le Seigneur est avec nous.